Yo, mon petit gars, c'est Mitchi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année. Et dans cette vidéo, il n'y aura pas de blabla pour rien. On va tout simplement parler de kicks et encore de kicks. Car je vais vous montrer les 10 plus grosses paires que je me suis achetées cette année. 10 paires de malade mental. Dimanche passé, on avait le top 10 des sorties de l'année. Et aujourd'hui, on a les top 10 des paires que je me suis achetées cette année-ci. 10 paires de fous. Je sais que tu vas adorer cette vidéo car je sais que tu adores la sneakers. Du coup, tu likes, tu commentes, tu partages partout à tous tes petits refs qui kiffent aussi la sneakers. Mes petits gars, let's go après le petit générique. Mes petits gars, je vous l'ai dit, dans cette vidéo, pas de parole pour ne rien dire. On va tout simplement contempler 10 paires de malades mentales. Je vais vous montrer les 10 plus grosses paires que je me suis achetées cette année. Et on commence avec, en 10e place, cette petite Jordan 11 Cool Grey. Petite paire que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. La paire, je l'ai reçue grâce à un accès exclusif d'un abonné. Regardez-moi cette beauté. Donc imaginez cette petite paire-là, cette petite beauté, elle est en 10e place. Donc imaginez ce qui va suivre. Imaginez les bangers qui vont suivre avec une petite paire comme ça en 10e position. Les autres, ça va être encore du niveau supérieur. Donc vous allez vous régaler pendant cette vidéo. Regardez-moi cette petite beauté. Jordan 11 Cool Grey. On est sur un modèle iconique de chez Jordan. On commence en force avec la 10e position, petite Jordan 11 Cool Grey. Pour la 9e, on reste chez Jordan et là je vous balance une Jordan 4 et c'est la Jordan 4 Sachiko. Je trouve que cette paire, elle est magnifique, elle est carrément sous-cotée. Cette paire, elle est beaucoup trop passée sous les radars. Je trouve que le travail qui a été effectué dessus, c'est une dinguerie. On reconnaît bien évidemment la shape de la Jordan 4 avec les empaisements bien spécifiques à Jordan 4 et cette shape, déjà elle est magnifique, mais avec tout le travail qui a été fait dessus, je la trouve incroyable. Elle est 9e dans mon top 10 des paires que j'ai achetées cette année-ci. Je regrette pas du tout, je la trouve mais magnifique. Franchement, j'ai acheté v'là de paires cette année-ci car j'ai vraiment voulu cette année-ci en 2021 créer ma collection. Ma collection là, elle est bien créée et ça va être encore plus banger par la suite. 2022, on l'attend avec grande impatience, mais regardez-moi cette beauté ici que je me suis procurée cette année-ci. La paire elle est sortie en 2020, mais waouh, la paire je la trouve magnifique. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez en commentaire, parce que je sais que c'est une paire qui a été sous-cotée. Dites-moi un petit peu si oui, elle est sous-cotée, ou bien si vous trouvez que c'est un banger. Moi je la trouve sublime, j'ai posté là c'est rouge dessus, ça lui donne un flow de malade mental. C'est ma petite Jordan 4 Sachiko en 9e position. En 8e position, on reste encore sur une Jordan 4, mais là, je ne peux pas vous la montrer en physique car je n'ai pas encore reçu la paire. J'ai commandé la paire en novembre, mais elle n'est pas encore arrivée. Ça fait longtemps que je l'attends, mais j'ai eu le service de livraison au téléphone et il m'assure qu'ils vont m'envoyer cette semaine. Donc, je vous ferai également une petite review de la paire, mais à part de cette vidéo-ci. Mais matez-moi la paire, c'est cette petite Jordan 4 Fire Red. La paire, elle est magnifique. J'ai trop hâte de la recevoir et balancer des petits outfits de qualité avec. J'en parle pas plus parce que je ne l'ai pas en main. Petite paire Jordan 4 Fire Red, bientôt je l'aurai en main. Mais en tout cas, comme je l'ai payé cette année-ci en 2021, je la mets dans mon top 10. En 7e position, mon petit gars, on quitte un instant Nike et on part chez Adidas et on part même plus précisément chez Yeezy. Mais alors, quel Yeezy? Je pense que c'est une paire iconique de chez Yeezy. Je parle de la petite Yeezy Wave Runner. Donc, petite Yeezy 700 Wave Runner, pour moi, une des pépite ultime de chez Yeezy. Je trouve que cette paire, elle est magnifique et je pense que tous les collectionneurs de sneakers devraient avoir une Yeezy dans leur collection. Et s'il y a une Yeezy à avoir, c'est celle-ci. J'ai eu cette paire pendant le Yeezy Day qui a été ouf. À un moment, j'ai halluciné, j'ai vu que cette paire sortait. Je me suis dit, allez, on essaye la raffle. Une heure plus tard, je vois que sur mon PayPal, ça a été débité. J'étais comme un fou. J'ai enfin cette paire que je voulais depuis si longtemps. J'ai ma petite Yeezy Wave Runner. Elle se trouve en 7e position dans les paires que j'ai achetées cette année-ci. Mais regardez-moi cette paire de malade mental. Mes petits gars, vous aimez la sneakers, vous aimez la kicks, vous aimez les Yeezy. C'est cette paire-là qu'il vous faut. Alors oui, elle est 350. Alors oui, elle est 380. Il y a d'autres Yeezy, mais on s'en fout. La Yeezy qu'il vous faut, les petits gars, c'est celle-ci. Croyez-moi, faites-moi confiance, il y a moyen de faire des dingueries avec cette paire. Je suis comme un dingue. En fait, je suis comme un dingue parce que je sais ce que je vais vous présenter encore après. Je sais ce que je vous ai présenté avant. Je sais ce que je vous présente là. Cette petite Yeezy 700 Wave Runner, petit bijou de chez Yeezy. Elle se trouve en 7e position, mes petits gars. On passe à la suite. Bon, on a quitté Nike, on a quitté Jordan pendant un moment avec la Yeezy Wave Runner et là, on y retourne directement.
On y retourne directement avec une petite pépite qui est sortie cette année-ci. Celle-là, vous l'avez vu dans mon top 10 des sorties de l'année. Et là, je prends cette petite Jordan 1 University Blue. Petite Jordan 1 University Blue, une paire qu'on a attendue pendant super longtemps, qui a été teasée pendant des mois et des mois. Et lorsqu'elle est sortie, tout le monde était comme des fous. Paire impossible à avoir en raffle, tout le monde était connecté le jour de la sortie. Je suis passé par le prix Russell, mais waouh, je suis fan du bleu, comme je dis dans ma précédente vidéo. Et voilà les gars. Et voilà les gars, j'ai mis les lacets blancs dessus, semelle blanche, lacets blancs, c'est ce qu'on fait d'habitude, la paire elle est magnifique, regardez-moi cette semelle bleue éclatant, ce daim également sur les côtés, sur le upper de la chaussure, la paire c'est une dinguerie, c'est une pure dinguerie cette paire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait je suis comme un dingue, je vais le répéter plein de fois, mais je suis comme un dingue à vous montrer ces paires-ci, vous savez, je suis un dingue de la kicks, je suis un dingue de la sneaker, c'est là, je suis comme un enfant à Walt Disney dans ma chambre, c'est petit, mais on s'en fout, je vous présente mes petites pépites que j'ai achetées cette année-ci. On est donc sur la 6e position, cette petite Jordan 1 University Blue. On rentre déjà dans le top 5 des meilleures paires que je me suis acheté cette année-ci. Et vous savez, je suis matrixé par la shape de la Jordan 1. Et pour cause, regardez-moi, celle qui se trouve en 5e position. On est encore sur une petite Jordan 1. Et là, on est sur la Jordan 1 hyper royale. Cette paire, je la trouve folle. Comme toutes les paires qui sont ici, mais de nouveau, cette paire, je la trouve folle aussi. Le rendu avec ce daim là qui a un effet un petit peu usé en bleu. J'adore le bleu avec le gris qui match parfaitement avec la paire. Languette blanche, là c'est blanc. On continue sur le même thème. La paire, elle est banger de fou. C'est comme un University Blue. Cette paire, elle a été teasée. Cette paire, tout le monde l'a voulu. De nouveau, je me suis pris un L sur l'application SNKRS sur tous les autres sites. Donc on est passé par la case Russell. Mais on n'est vraiment pas fâché d'avoir mis un petit billet pour cette petite beauté qui se trouve en 5e position. Je vous fais encore un petit tour vite fait de la paire. Prenez-en plein les yeux. Cette paire, elle est magnifique. Ma petite Jordan 1 hyper royale qui se trouve en 5e position. La suivante, c'est simple, je veux rien savoir, c'est la paire de l'année, c'est la paire de l'année 2021. Dans mon top ici, elle se trouve en 4e position, mais c'est la sortie la plus banger de l'année 2021. Et là, on parle d'une petite Dunk SB Para. Cette paire, c'est une pure dinguerie. Non, mais regardez-moi ce que cette collaboration a donné. Regardez-moi ce que Para et Nike nous ont sorti cette année-ci. La meilleure paire de l'année. Comme j'ai dit, je veux rien savoir. C'est la meilleure paire de l'année. Oui, c'est une Dunk et les Dunk, on en mange chaque semaine. Mais là, il n'y a rien à dire. Cette paire, elle est incroyable. C'est une pure beauté. Nike Dunk SB Para, collaboration de malade mental. Regardez-moi ces couleurs. Je vous l'ai dit, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. Et là, on est carrément dans le thème. On est carrément dans un truc de fou. Petite semelle gomme qui vient se poser exactement là où il faut pour faire en sorte que cette paire soit tout simplement la meilleure paire de l'année. Petite paire de fou, petite paire incroyable. Voilà, j'en ai déjà parlé 2 fois dans des vidéos, mes petits gars. Mais bon, je vous la remonte pour une 3e fois. La paire, elle est folle. La paire, elle est incroyable. La paire, elle est magnifique. Je suis trop content de l'avoir dans ma collection. Elle m'a coûté un petit billet à Paris, mais on s'en fout, les gars. Là, on est juste là pour admirer cette petite beauté. Regardez-moi cette petite beauté. Regardez-la bien. Regardez-la bien, mes petits gars. Ça, c'est la paire numéro 1 de l'année. Dans mon top ici, elle est seulement en 4e. Donc, imaginez ce qui va suivre. Petite Nike Dunk SB Para, 4e dans mon top. Mes petits gars, quelle pépite cette paire. Mes petits gars, je vous le dis direct, pour le top 3, on repart sur de la Jordan. On repart sur de la Jordan 1 et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette petite Jordan 1 Lucky Green. Je vous dis, pour l'avoir, ce fut une galère. J'ai eu des soucis de livraison, mais maintenant, elle est bien là, bien au chaud dans ma petite collection. Regardez-moi cette beauté. Elle est en numéro 3 dans les paires que j'ai achetées cette année-ci. La paire, mes petits gars, elle est magnifique. Je trouve que cette paire, elle est ultra banger. Mais regardez-moi ce vert. Ce vert, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté, je l'ai seulement porté pour le shooting et rien qu'au shooting, je trouve que ça matchait parfaitement avec la petite tenue que j'avais. Vous allez pouvoir aller voir ça sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, je l'affiche ici. Allez me follow les gars si vous voulez voir encore toutes ces petites pépites en photo. Si vous voulez voir plein d'autres pépites en photo, allez me follow sur Instagram. Ultra important, c'est le réseau sur lequel je suis le plus présent. Donc, let's go, éclatez-moi les follow sur Instagram. On revient à la petite Nike Lucky Green. Alors, ce vert sur certaines parties du upper, il est magnifique. On a également ici les parties en blanc avec le souche en noir. La semelle, elle est en blanc cassé et c'est pour ça que j'ai remplacé les lacets et j'ai mis des lacets également blanc cassé qui vont parfaitement matcher avec la midsole. On a l'outsole juste ici, la petite languette noire.
Mes petits gars, cette paire, c'est une vraie dinguerie avec le petit Wings ici en rouge qui ressort de ouf. Hors du verre, la paire, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette paire à part qu'elle est magnifique? D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, Michi, ta Lucky Green, elle est magnifique. Dites-le moi, je suis sûr que vous le pensez. Voilà, quelle dinguerie encore une fois cette paire. Mais quelle dinguerie cette paire. Je vous jure que cette année-ci, je me suis fait plaisir de fou en achetant des paires de malade mental. Là, je vous en montre que 10. C'est mes 10 préférés que j'ai achetés. Mais je vous assure que les autres que j'ai achetés, c'est des bangers, c'est des pépites aussi. Mais voilà, là on est sur du lourd, on ne peut pas rivaliser. Les 10 qui sont ici, on ne peut pas rivaliser. C'est 10 paires de fous. En troisième position, dans le top 3, on a cette petite paire, Jordan 1, Lucky Green. Mes petits gars, on va tout simplement mater les deux dernières ensemble. Et là, l'avant-dernière, c'est leur deuxième position, je l'ai en main. Je l'ai en main, je la regarde et je me dis waouh. Je me dis waouh, mais quelle paire de fous, quelle paire, mais quelle dinguerie à nouveau. Regardez-moi ça, on est sur une petite Jordan 1, toujours une Jordan 1 parce que j'adore cette shape, c'est ma shape préférée. Donc si vous voulez me faire un cadeau un jour, mes petits gars, misez sur la Jordan 1. Et là on est sur la Jordan 1 Crimson Tint. Je vous avoue que cette paire, c'est une des premières Jordan 1 qui m'a complètement retourné le cerveau. Et je me suis toujours dit, un jour cette paire, je l'aurai. Et en fait, début d'année 2021, je me suis dit, ça y est, je me la prends. J'ai la possibilité de me la prendre. Alors je saute sur l'occasion, je me la prends, je me la chope et regardez-moi cette petite paire. Elle est magnifique, elle est d'une douceur extrême. Regardez-moi ce rose qui va parfaitement se fondre sur la base noire de la paire. Alors au niveau des matériaux, c'est incroyable aussi. Toutes les parties roses sont en cuir lisse alors que les parties noires sont en cuir grainé. Ça fait un contraste de fou à la paire. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra. Mais si un jour vous voyez cette paire, si vous voyez quelqu'un avec cette paire au pied, regardez-la de plus près et vous allez voir la paire. C'est une pépite monumentale. La paire, elle est incroyable. J'ai mis également les lacets roses. Il fallait ces lacets-là. Il y a bien évidemment aussi des lacets noirs, mais c'est vraiment le lacet rose qui match le mieux avec la paire. On a le rose sur la toe box, sur le talon, sur les lacets, sur le souche et également le rose sur l'outsole qui vient parfaitement matcher. Et la petite midsole ici en blanc qui vient carrément casser la paire en deux. Je trouve ça magnifique. Mes petits gars, cette paire-ci, c'est une des paires les plus douces de ma collection. Je l'ai acheté cette année et waouh, je suis tout simplement fan de cette paire. Je suis tout simplement comme un dingue, tout simplement en la regardant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La paire, c'est une dinguerie, elle est incroyable. Elle est en deuxième position. C'est ma petite Jordan 1 Crimson Tint. Bon, mes petits gars, ça y est, it's time. On passe à la dernière paire. C'est la paire qui m'a le plus matrixé en 2021. C'est mon meilleur achat de cette année. Je vous la montre directement. Et cette paire, c'est la petite Jordan 1 UNC Fearless. Bon les frérots, je vous explique. Cette paire, c'est très simple. Si vous prenez toutes les paires qui existent, tous les modèles qui existent, tous les coloris qui existent, cette paire, elle se trouve tout simplement dans mon top 5. Je trouve que cette paire, c'est une des plus belles paires qui a été créée. Je la trouve magnifique. J'adore le bleu, j'adore le rouge. On est sur le bleu UNC, on est sur le rouge Chicago. On est sur une paire qui est en vernis, donc en patent. J'adore le bleu, j'adore le rouge, j'adore le vernis, tout ça mis ensemble. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette paire, elle est ultra banger. C'est clairement le meilleur achat que j'ai fait cette année. C'est le meilleur achat que j'ai fait en 2021. Je trouve que cette paire, elle est incroyablement incroyable. Je la trouve folle de chez folle. Ma petite Jordan 1 UNC Fearless. Quelle dinguerie, mais quelle pépite cette paire, quelle pépite cette chaussure, je la trouve magnifique. Je pourrais rester des heures allongé sur mon lit à simplement la regarder. Je la trouve trop belle. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez aussi de cette paire-ci avec le upper ici à l'avant en rouge verni, le upper ici à l'arrière en bleu verni également. On n'a que du vernis sur la paire, le souche noir verni, même la partie blanche ici sur le côté et sur la toe box, elle est vernie également. Il n'y a vraiment qu'au niveau de la semelle, la midsole et la outsole qui n'est pas vernie, sinon on est sur quelque chose de verni, c'est magnifique. Voilà. Je suis comme un dingue. Je viens de vous montrer 10 paires de fous, mais celle-ci, elle est vraiment au-dessus des 10 paires que je viens de vous montrer. Ma petite Jordan 1 Fearless, je la trouve incroyable. On est sur une pépite ultime. Et voilà. Et voilà, vous venez de voir mon top 10 et celle-ci, elle est clairement, mais clairement
en première position, ma petite Jordan 1 UNC Fearless. Je l'adore, elle est magnifique, elle est incroyable. Je peux encore le répéter 100 fois mes petits gars. D'ailleurs j'arrête parce que je vais commencer à vous saouler. Regardez-la une dernière fois, elle est magnifique. Vous allez encore la voir dans mon haul ma sneakers qui va arriver très bientôt. Mais voilà, cette paire elle est folle, cette paire elle est incroyable. Et je m'arrête là-dessus mes petits gars, cette paire elle est incroyable. Mes petits gars, on est clairement sur une petite fin d'année et bien évidemment sur une petite fin de vidéo. Voilà, c'était la dernière vidéo de l'année mes petits gars et je pense qu'on a terminé en beauté. On a terminé avec de la kicks en folie. Je viens de vous montrer les 10 paires les plus incroyables que j'ai achetées cette année-ci. 10 pépites de ma collection qui vont encore grandir en 2022, en 2023, en 2024 et encore toutes les années qui vont suivre. Je suis comme un fou, je suis content, je suis trop fier d'avoir tout ça, de pouvoir vous présenter, pouvoir partager cette passion avec vous. Comme je vous ai dit, c'est la dernière vidéo de l'année. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Si je ne me trompe pas, c'est la 18e vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui est encore très jeune. Et vraiment, je vous assure, j'ai de grandes ambitions pour l'année qui va venir. L'année 2022, elle va être énorme. J'ai plein de petits projets en tête et je suis trop impatient de partager ça avec vous. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de tout ce qui va venir et de tout ce que j'aimerais bien faire en 2022. Certains qui me regardent, vous allez peut-être participer également à l'évolution de ma chaîne. Vous allez voir, ça va être très cool. Comme je vous ai dit et je vous casse les oreilles avec ça, objectif chaîne énorme. Donc tu connais la chanson. Tu likes, tu commentes, tu partages partout, tu partages à tous tes potes qui kiffent la sneakers, qui kiffent la kicks et qui kiffent la sap. Car ça, on va en parler encore et encore en 2022. Bien évidemment, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui va suivre. Mes petits gars, merci pour cette petite partie d'année partagée avec vous. Et là, on est parti pour toute l'année 2022 à partager des choses incroyables autour de la sneakers, de la sap et de tout ce qui tourne autour de tout ça. Je vous assure, ça va être incroyable. Cette commune, les gars, elle est incroyable. Il y a plein de youtubeurs qui la fait vivre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social. Je suis ultra fier de partager ça avec vous sur Instagram et sur YouTube depuis peu. YouTube, c'est tout nouveau, c'est que le début, mais j'espère que ça va devenir énorme. En tout cas, c'est mon objectif pour 2022. Mes petits gars, je pense que je vais vous laisser là. J'arrête de parler pour cette année, mais encore une seule chose que j'aimerais vous dire, et cette chose, c'est de mettre de la couleur dans chacun de vos pas. Donc bien évidemment, je vous le dis et je vous le répète, mes petits gars, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao.